Aujourd'hui, nous parlons de la foi qui conduit à l'action. En fait, toute cette histoire tourne autour de l'action de Mardochée, de l'action d'Esther face au danger qui les guettait, face aux menaces qui étaient Aman et la décision que Aman avait fait prise au roi. Et donc nous sommes dans Esther chapitre 4, verset 1er jusqu'au chapitre 5, verset 14, sur le thème « La foi qui conduit à l'action ». Un jeune homme de 29 ans, le 8 janvier 1956, est tué avec 5 autres en Amérique latine, dans un pays qui s'appelle l'Équateur. Il n'a que 29 ans. Il est tué parce qu'il cherchait à évangéliser ses tribus. Il savait que ces tribus n'étaient pas évangélisées. Et lui et ses amis savaient aussi que ces tribus étaient hostiles, que ces tribus tuaient des gens. Mais ils ont décidé d'aller les voir. Et donc le 8 janvier 1956, 5 personnes ont essayé de prendre contact avec ces tribus. Et ces 5 personnes ont été tuées, une après une autre, par des flèches. Le plus célèbre de ces 5 personnes s'appelle Jim Elliot. Il n'avait que 29 ans. Pourquoi quelqu'un de 29 ans accepterait-il de mettre sa vie en danger et de mourir? Simplement parce que il fallait parler à des gens qui ne voulaient peut-être même pas entendre l'évangile. Vous, certains d'entre vous, vous avez 29 ans, d'autres moins, d'autres plus. Est-ce que vous risqueriez votre vie simplement parce que vous voulez parler de Jésus? Marc 8, 35, Jésus dit, si quelqu'un veut sauver la vie, il la perdra. Mais si quelqu'un perd sa vie à cause de moi et de mon évangile, il la sauvera. C'est le principe que Jim Elliot et tous ceux qui, aujourd'hui, encore dans des pays islamiques, dans des pays compliqués comme la Chine, se réunissent et proclament publiquement leur foi, c'est ce qu'ils ont compris. La foi conduit toujours à l'action. La foi conduit toujours au risque. Et une foi qui ne conduit pas quelqu'un à agir, à prendre des risques pour Christ, je crois que c'est une foi qu'il faut remettre en question. Et si vous dites que vous êtes chrétien, et ça fait un bout de temps que vous avez dit que vous êtes chrétien, et que vous n'avez jamais pris de risques pour Jésus, je crois qu'il y a lieu de vous remettre en question. Parce que Jacques nous le dit, une foi qui ne se montre pas par les actions n'est pas une foi réelle. Et c'est ce qu'on voit ici, dans Esther chapitre 4, chapitre 5. On voit 2 personnes qui ont la foi en Dieu, qui pendant un temps se sont cachées, qui n'ont pas voulu que les gens sachent qu'ils sont de Juifs, mais qui, devant le danger, prennent les grands risques pour être utilisés comme des outils par Dieu pour sauver son peuple. Le premier, c'est qu'on voit l'indignation de Mardochée. Le chapitre 4, verset 1 à 9. On voit une juste indignation. L'indignation du juste. Le deuxième point, c'est qu'on voit une foi courageuse. On voit Esther et Mardochée prendre des décisions qui risquent leur vie parce qu'ils ont foi en Dieu, parce qu'ils veulent voir le salut de leur peuple. Et ça, c'est le chapitre 4, verset 10, jusqu'au chapitre 5, verset 8. Et après, nous allons essayer de mettre tout ceci ensemble en termes d'application, la foi qui conduit à l'action. Donc, 3 points. Une juste indignation. Deuxième point, une foi courageuse. Et troisième point, la foi qui conduit à l'action. Une juste indignation. Quelle est la réaction de Mardochée quand il entend que le roi vient de faire un décret? Et ce décret a déterminé qu'au 12e mois, le 13e jour du 12e mois, tous les Juifs doivent être massacrés, doivent être tués. Qu'est-ce que Mardochée fait? Est-ce que Mardochée dit, après tout, moi, je suis le neveu de la reine, et donc je vais expliquer à la reine de demander une grâce spéciale auprès du roi, et nous et notre famille, nous serons épargnés, et que les autres Juifs périssent, ça c'est leur affaire. Est-ce que c'est ce qu'il fait? Il a accès au pouvoir. C'est quelqu'un de puissant. C'est quelqu'un qui est parmi la garde du roi. C'est quelqu'un qui a des relations, des connexions. C'est quelqu'un dont la cousine plutôt est la reine. Mais vous voyez, si quelqu'un comme un jeune Philippe Jim Elliot peut accepter à 29 ans de mourir,
c'est parce qu'il ne pouvait pas rester chez lui, sachant qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Et c'est l'action qu'on voit ici. Qu'est-ce que Mardoché fait? Verset 10. Mardoché va voir Esther, va voir sa cousine, et il dit, il faut que tu interviennes. Esther commence d'abord par avoir peur. Esther dit, écoute Mardoché, tu sais très bien que les lois disent que je ne peux pas approcher le roi de moi-même. Mardoché lui dit, et c'est le fameux verset 14, ne pense pas que parce que tu es de la maison du roi, ça ne te concerne pas. Ne pense pas que les privilèges que tu as vont t'épargner, non. Verset 14, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour le juif. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et Mardoché lui dit, si toi tu refuses d'intervenir parce que tu as peur, Dieu va trouver une façon d'intervenir. Mais toi et ta famille mourront. Finalement, on a l'impression qu'Esther se réveille. On a l'impression que la juive, la fille du peuple de Dieu se réveille. On a l'impression que la fille qui a été nourrie par le Torah depuis qu'elle était enfant, que Dieu est un Dieu qui sauve, Dieu est un grand Dieu. On a l'impression qu'elle se réveille d'un sommeil profond. Et elle dit, si je dois mourir, que je meure. On a l'impression, quand vous lisez ce passage clairement, vous avez l'impression que Mardoché et Esther, qui s'est caché pendant un temps, tout d'un coup ils se réveillent. Et ils montrent en public leur foi en Dieu. Et comment est-ce qu'ils expriment leur foi en Dieu? Par des risques. Mardoché prend le risque d'aller parler à Esther. Et Esther prend le risque d'aller voir le roi sans être invité. Et donc ce que nous apprenons de là, c'est quoi? C'est que Esther et Mardoché mettent leur vie en danger à cause de leur foi en Dieu. Et Dieu les entend. La première réponse à leur prière, c'est que Dieu accorde la faveur. Esther se présente devant le roi sans problème. Et on verra la suite de comment Dieu sauve son peuple. Nous tous, ce matin, nous avons l'opportunité, devant un tel message, d'être comme Esther, d'être comme Mardoché, d'être comme Jim Elliot, c'est-à-dire de prendre des risques pour l'évangile, c'est-à-dire de vivre notre foi publiquement, au risque de nos vies. La question, c'est plutôt pourquoi nous ne le faisons pas. C'est clair dans la Bible. Jésus dit à plusieurs fois à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut être mon disciple, il doit haïr sa mère, son père, son frère et sa propre vie. Quand vous approchez cette personne que vous ne connaissez pas, à l'école, au travail, et vous créez des relations d'amitié, vous savez que cette personne ne connaît pas Jésus. Vous sortez de votre zone de confort et vous allez parler à cette personne. Ce sont des risques que vous prenez. Aussi longtemps, je l'espère que vous les prenez pour l'évangile. Quand vous vous privez des biens matériels, du temps de loisir, pour que vous fassiez partie d'une cellule, pour que vous souteniez l'œuvre de Dieu, ou pour que vous alliez à une formation qui vous aide à parler de votre foi d'une façon publique, ce sont des risques que vous prenez. Esther approche le roi. Est-ce qu'elle a la permission d'approcher le roi? Non, mais c'est seulement si elle approche le roi qu'elle peut parler au nom de son peuple et elle peut entamer le salut de son peuple. Qui d'autre approche un autre roi si ce n'est pas Jésus? Hébreux 7 et 8 nous présente Jésus le grand prêtre qui approche le trône éternel de Dieu pour parler non pas à son nom mais au nom de son peuple, pour être le canal au travers duquel la grâce et le salut du peuple de Dieu va tomber. Cette grâce que nous recevons, ce salut que nous recevons gratuitement. Alors, est-ce que votre foi vous conduit à prendre des risques pour Jésus? Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi.